Bonjour et bienvenue dans le monde de la vie rustique incroyable et des délicieux plats faits maison. Nous sommes de retour avec une nouvelle recette de la cuisine géorgienne incroyable et nous sommes sûrs que vous serez épatés. Rejoignez-nous, détendez-vous et profitez-en. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous émerveiller avec l'Adjarian Khachapuri, le plat le plus populaire de la cuisine géorgienne dans le monde. Mais pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous allons le rendre vraiment géant en utilisant des œufs d'autruche. Alors, restez avec nous pour découvrir cette recette incroyablement délicieuse et unique. Notre journée commence par traire les vaches, comme d'habitude. Et le lait gras du matin d'aujourd'hui servira de base pour le fromage maison dont nous avons besoin pour cuisiner. Le khachapuri est réputé pour son fromage parfait. Plus il y en a, mieux c'est. Et voilà, c'est parti pour une journée pleine de délicieuses saveurs et de partage en cuisine. Alors que les préparatifs de cuisine commencent, nous nous attelons également à l'artisanat, l'une des tâches les plus importantes du village. Les habitants rustiques ont l'habitude de travailler de leurs mains, et fabriquer quelque chose par soi-même s'appelle avoir des mains en or. Les compétences sont les choses les plus importantes à développer. Et l'expérience en cuisine doit être aussi confortable que possible. Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé toute une collection de couteaux pour toutes les occasions. Scannez le code pour vous les procurer avec une livraison dans le monde entier. Alors que nous poursuivons nos préparatifs, laissez-nous vous parler du plat principal d'aujourd'hui. Il a vraiment des racines et des légendes intéressantes, et c'est littéralement important et sacré pour la Géorgie. Aujourd'hui, c'est une véritable aventure historique.
Selon la légende, le khachapuri aurait été créé par le peuple Lazi, une ethnie vivant sur la côte de la mer Noire. La forme de la pâte représente un bateau, le jaune d'œuf cru symbolise le soleil se reflétant sur les vagues, et le fromage fondu à l'intérieur évoque les eaux tourbillonnantes de la mer Noire. C'est une histoire fascinante, n'est-ce pas? Le khachapuri n'est pas juste une simple collation, c'est un pilier de la culture géorgienne. En 2019, le patrimoine culturel immatériel de la Géorgie a officiellement inclus la tradition du khachapuri en Géorgie. Il existe même un indice du khachapuri, utilisé à Tbilissi pour suivre l'inflation. Servir et déguster ce plat fait partie d'une autre merveilleuse tradition. En Géorgie, manger un khachapuri avec un couteau et une fourchette est souvent considéré comme une occasion manquée. Il doit être mangé uniquement avec vos propres mains. C'est la règle. Dès que le bateau fumant arrive, vous prenez une fourchette ou un morceau de croûte et vous remuez vigoureusement l'œuf cru et le gros morceau de beurre dans le fromage chaud jusqu'à ce qu'ils forment une lave uniforme et crémeuse. Parfois, c'est le serveur qui le prépare avec un bâton. Et maintenant, vous cassez d'abord l'étrave et la poupe du pain et les trempez dans le mélange de fromage. Vous continuez à déchirer des morceaux des parois latérales jusqu'à ce qu'il ne reste que la croûte inférieure à rouler et à terminer. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà essayé cette technique de dégustation de pain. De nos jours, certaines boulangeries proposent une version où la pâte moelleuse à l'intérieur de la coque est raclée avant la cuisson, la rendant extra croustillante et mettant l'accent entièrement sur le ratio fromage-pain, ou une version massive et surdimensionnée avec peu d'œufs. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous optons pour la deuxième option, un géant khachapuri. Le processus commence toujours par la pâte. Pour cela, nous avons besoin de farine, d'œufs, d'eau chaude, de sel et de levure.
C'est très simple et une recette traditionnelle extrêmement délicieuse. Pour tous ceux qui veulent voir et en apprendre davantage, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester informés. Les objets en bois ont toujours cette ambiance rustique spéciale, n'est-ce pas? Les matériaux écologiques sont très appréciés dans les zones rurales. C'est pourquoi nous les associons toujours. Et c'est utile, économique, durable et en quelque sorte une philosophie sans gaspillage également. Pendant que la pâte repose, revenons au fromage. C'est le plus simple à préparer à la maison, blanc, salé et savoureux. En général, les Géorgiens optent pour l'iméruli, un fromage frais, légèrement acide, et le sulguni, un fromage salé, mariné et qui fond bien. Alors, on râpe tout le fromage. C'est un processus long, mais pas difficile, car la texture est vraiment parfaite. Il ne faut même pas tant d'efforts. Un léger mouvement parfait rend le travail vraiment méditatif. Maintenant, on va passer à la cuisson de notre plat délicieux. Alors, la même chose vaut pour l'artisanat. Dans notre famille, nous aimons beaucoup réaliser des tâches ensemble. Certains pourraient dire que c'est trop traditionnel de réserver certaines tâches aux hommes ou aux femmes, mais c'est notre mode de vie, et nous adorons ça. Et voici la pâte. Après avoir reposé, elle a doublé de volume. Donc, après un bon mélange supplémentaire, elle sera prête à être façonnée. Ce sera un énorme bateau khachapuri et nous pourrons tous régaler le groupe de tournage.
Parfois, nous voyageons. C'est assez difficile à faire, souvent, quand on a une ferme comme la nôtre. Mais une fois, nous avons eu une superbe opportunité d'aller en Géorgie. En Azerbaïdjan, nous connaissons bien cette culture et cette cuisine, mais une fois là-bas, c'était encore mieux. Les restaurants géorgiens regorgent de délices, comme toutes sortes de khachapouris. Celui que nous cuisinons aujourd'hui s'appelle adjarian. Vous pouvez également trouver des megrels, ressemblant à une pizza au fromage, ou des gvezeli avec de la viande, qui ressemblent à des calzones fermées. Les saveurs de la Géorgie sont vraiment incroyables et variées. N'hésitez pas à explorer ces délicieuses options lors de votre prochaine visite dans un restaurant géorgien. Bon appétit! Il y a tellement de variétés de khachapouris, de délicieux ragoûts, soupes, pains et salades ici. Si vous souhaitez que nous partagions notre expérience de voyage et que nous cuisinions quelque chose que nous avons essayé pour la vidéo, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, former la pâte est l'une des étapes les plus intéressantes. On dépose 2 sortes de fromage maison sur la pâte et maintenant, on commence à rouler les côtés. C'est un peu comme les parois de notre bateau. Pendant ce temps, le processus de création n'est pas terminé. C'est une opportunité de fabriquer quelque chose d'utile ou de beau en montrant votre créativité et vos compétences au monde. Les hommes rustiques l'ont dans le sang pour prendre soin de la famille et de la maison. Les journées chaudes comme celle-ci sont vraiment inspirantes et vous incitent littéralement à travailler en plein air. On cuisine et bricole avec grand plaisir en profitant de l'air frais de la montagne, du soleil et en regardant les chiens jouer autour de nous. De retour en cuisine. On s'est rendu compte qu'on n'avait jamais trop de fromage, alors on a décidé d'en ajouter un peu plus. On veut vraiment le rendre aussi délicieux que dans ce restaurant géorgien. Ce pays merveilleux et sa cuisine nous ont fait tomber amoureux. On va juste badigeonner avec du jaune d'œuf, et voilà. Mais ne nous pressons pas, ce n'est pas la fin de la cuisson. Nous avons maintenant le bateau, les vagues, mais toujours pas le soleil.
Bienvenue à tous les gourmets. On dit que la meilleure cuisine est celle préparée avec amour et en suivant les recettes à la lettre. Et pour les meilleurs résultats, il faut des ustensiles de cuisine de qualité supérieure et esthétique. Scannez le code pour découvrir toute notre collection et on espère que vous y trouverez votre bonheur. Pendant que notre énorme plat cuit dans le four à bois, nous avons un peu de temps pour travailler dans le jardin. Oui, ce serait agréable de se reposer avec une tasse de thé, mais il y a trop de tâches pour aujourd'hui. Venez avec nous pour découvrir le travail de printemps au jardin. Même si la tâche est physiquement difficile et demande beaucoup de temps, nous prenons toujours une minute pour prêter attention à nos petits amis. Cela nous rend tellement heureux que nous oublions à quel point nous sommes fatigués. C'est comme un regain d'énergie qui provient de ces adorables créatures. Comme d'habitude, on prend notre pause thé avant ou après le repas avec des pâtisseries maison. Mais aujourd'hui, la boisson chaude fera partie du dîner pour une dégustation de pâtes plus agréable. Pas de souci, nous n'avons pas oublié l'élément soleil de notre plat. Maintenant, c'est enfin le moment d'ajouter nos ingrédients spéciaux, des œufs d'autruche. Ces jaunes géants vont très bien se marier avec ce khachapuri. Nous avons cassé la coquille délicatement et séparé les protéines. Nous les cuisinerons plus tard pour un autre plat. Maintenant, nous avons juste besoin des jaunes d'œufs. C'est comme avoir 2 soleils. Pendant ce temps, nous préparons un délicieux thé à l'églantier pour rester calme et en bonne santé. Ce sera un bon mariage de saveurs avec notre pâtisserie.
Alors, une fois que notre plat est presque prêt, on le sort du four pour y ajouter les jaunes d'œufs. C'est tellement gros que ça nécessitait un trou dans le fromage. Avec des œufs de poule, ce ne sera pas un tel souci. Vous pouvez simplement déposer votre petit soleil sur le dessus et enfourner un peu plus. Nous avons notre grande communauté de fans de cuisine et de vie rustique. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. C'est très agréable et motivant pour nous. Le dernier petit plus avant de servir, une noisette de beurre sur le dessus pour une saveur crémeuse et un brillant supplémentaire. C'est déjà très aromatique et nous avons hâte d'essayer pour voir si c'est aussi bon que c'était en Adjari géorgienne. Bien sûr, on n'est pas géorgien pour cuisiner un véritable khachapuri classique, mais pour les Azéris, c'est incroyable. Une combinaison si délicieuse d'une pâte moelleuse avec un croustillant sur le dessus, 2 fromages et un jaune d'œuf d'autruche. C'est une réussite. Une tasse de thé, un délicieux dîner et une personne chère. Voilà ce que nous appelons le bonheur. Merci d'être avec nous. À bientôt. Le lieu le plus joyeux sur Terre, où nous sommes toujours heureux de vous offrir un moment de détente en regardant la vie rustique et la cuisine adorable. Rejoignez-nous aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une journée dans le village commence toujours de la même manière. Traire les vaches, nettoyer et nourrir tous les animaux et les oiseaux de la ferme. Aujourd'hui, nous allons accorder plus d'attention aux poules, car notre plat d'aujourd'hui sera à base d'œufs. Sur nos réseaux sociaux, nous avons toute une communauté de personnes qui adorent la vie simple et rustique, la nature et la délicieuse cuisine. Rejoignez-nous et devenez un membre de cette grande famille.
Alors, le plat d'aujourd'hui s'appelle l'œuf écossais. C'est un type de plat très intéressant, qui peut être à la fois une collation et un plat principal. Non seulement c'est délicieux, mais c'est aussi nutritif et pratique à emporter. Ce plat a une histoire très intéressante. Ou plutôt, on pourrait dire qu'il y a 3 légendes sur comment il a été créé. Alors, laissez-nous vous raconter toutes les options et vous pourrez nous dire dans les commentaires, selon vous, laquelle est la vraie. La première légende raconte que Fortnum & Mason, le célèbre grand magasin de Londres, prétend avoir inventé la collation en 1738. Ils l'ont conçu comme un en-cas portable pour les passagers fortunés se rendant dans leur domaine de campagne. La deuxième théorie s'appelle le processus de scotching. Certains historiens pensent que le nom vient du mot scotching, qui désigne le fait de hacher la viande ou d'ajouter des épices fortes pour masquer le goût de la viande qui n'était pas parfaitement fraîche. Et voici le dernier et le plus simple. En Yorkshire, un café nommé William G. Scott & Sons prétend avoir inventé les Scotties. À l'origine, ils étaient recouverts de pâte de poisson crémeuse au lieu de viande de saucisse, et ce n'est que plus tard qu'ils ont été remplacés par du porc. Que ces légendes soient vraies ou non, la recette de l'œuf écossais est vraiment ancienne et délicieuse. En tant que musulmans, nous avons remplacé le porc par de l'agneau, mais c'est avec du bœuf que ça se marie le mieux. Pour aujourd'hui, au lieu du hachoir, nous avons choisi de couper finement. Ensuite, passons aux œufs durs. Il est important que le jaune d'œuf d'un véritable œuf écossais reste liquide à l'intérieur. Nous verrons plus tard s'il sera réussi. C'est également bon s'il est durci. Cela se transforme simplement en un plat populaire post-soviétique, des galettes aux œufs.
Beaucoup d'historiens de la cuisine pensent que l'œuf écossais est en fait une adaptation du plat indien Nargisi Kofta. Il est probable que des soldats ou des marchands britanniques de retour d'Inde aient ramené le concept au Royaume-Uni, mais sans le curry. Dans nos œufs, nous ajoutons du sel, du poivre, du paprika et de la moutarde. Et pour plus de jutosité, nous avons conservé la graisse d'agneau pendant la découpe. Ce mélange doit être merveilleux. Lorsque nous avons commencé à filmer, nous n'avions pas assez de bons outils et d'ustensiles de cuisine. En grandissant avec la chaîne, nous avons cherché les ustensiles de cuisine parfaits et compris que le meilleur est de créer sa propre collection. Soutenez-nous et venez la découvrir. Pendant la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni, ce plat est devenu un sujet de discussion légale. Les réglementations autorisaient les pubs à rester ouverts s'ils servaient un repas substantiel, ce qui a suscité un débat national animé pour savoir si un simple œuf écossais qualifiait en tant que tel. Sauf les œufs durs, nous avons également besoin de la pâte à base d'œufs crus. Cela va recouvrir le plat et créer une croûte frite incroyablement croustillante. Tout semble facile, mais ici, nous devons respecter les proportions et travailler avec soin. Alors, on forme de gros burgers ovales et uniformes, puis on les trempe dans la farine et dans la pâte. Et là, la méditation commence. C'est un travail à faire en étant détendu. Le temps passe vite et c'est une occasion de ne pas se presser. Il suffit de travailler et de profiter du beau temps. Maintenant, on plonge dans la friture et on laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. C'est le moment de savourer ces délicieuses bouchées croustillantes. Bon appétit! Un autre avantage de vivre dans un village, c'est d'avoir toujours tout ce dont vous avez besoin sans dépenser trop d'argent. De nos jours, la viande et les œufs coûtent cher presque partout. Et un tel plat est gratuit si vous avez une ferme.
Pendant ce temps, il est également temps de commencer à chauffer l'huile. Si vous voulez que votre plat soit bien cuit à l'intérieur, avec une belle croûte sans absorber trop de matière grasse, l'huile doit être bien chaude. Et bien sûr, vous devez surveiller votre plat attentivement. Et voilà le moment tant attendu. On va commencer à frire et savourer les délicieux bruits. Lorsque tout est devenu doré, il est temps de retirer du feu. La viande hachée n'a pas besoin de beaucoup de temps pour cuire correctement. Et voilà, les œufs écossais sont prêts. On peut les servir à table et découvrir s'ils sont juste délicieux ou incroyables. Avec quelques légumes frais en accompagnement et la présence d'une personne chère, n'importe quel repas sera 2 fois meilleur à imaginer. Et là, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, allons à table et dégustons ce dîner romantique. Oh là là, c'est tout simplement merveilleux. De l'agneau juteux et un œuf mollet à l'intérieur, un vrai délice. Je vous recommande vivement d'essayer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. À bientôt! Nous sommes toujours prêts à partager des recettes incroyables et voici un autre jour de notre vie dans un village azerbaïdjanais en train de cuisiner un nouveau plat merveilleux. Rejoignez-nous. Alors, le plat d'aujourd'hui est un énorme et juteux rôti de viande avec des légumes. Cela semble être la chose la plus simple, et la recette de cela est présente dans presque toutes les cuisines du monde. Mais nous essayons de le rendre vraiment spécial et de vous donner quelques faits intéressants.
Et pendant que nous préparons tout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Là-bas, vous trouverez des vidéos à regarder avant la sortie de notre prochaine vidéo ici. Va bene, insomma così. Alors que ce plat est très commun à toutes les cuisines, nous allons essayer de le cuisiner et de le servir à la manière azerbaïdjanaise. Les plats traditionnels et les saveurs de notre peuple sont très importants pour nous. C'est pourquoi nous avons choisi de l'agneau, la viande la plus populaire ici. Les roulés de viande farcis aux légumes sont un incontournable des traditions du Sunday roast européen. Bien qu'on les retrouve sous différentes formes à travers le monde, leur origine remonte à la nécessité pratique de rendre les morceaux de viande plus durs, tendres et savoureux. Le nom de ce plat provient du mot français « rouler ». Autrefois, les chefs français utilisaient cette technique pour mettre en valeur la précision et incorporer des garnitures coûteuses comme les truffes ou les champignons sauvages dans du veau ou du bœuf. Les roulades de bœuf allemande sont devenues un plat courant au XVIIIe et XIXe siècle. Initialement préparées avec de la viande coûteuse, elles ont évolué vers du bœuf, permettant ainsi à la classe moyenne de les déguster avec une farce de bacon, d'oignons et de cornichons. Alors, prêt à plonger dans l'histoire de cette délicieuse recette allemande. Pour notre option azéri, nous avons pris les épices les plus courantes comme le piment fort et le paprika, qui sont très populaires dans notre cuisine. De plus, c'est assaisonné. Maintenant, nous pouvons continuer à travailler. Et maintenant, passons aux légumes et aux champignons. On va les hacher et les faire mijoter ensemble. Les champignons frits avec des oignons seuls sont également une bonne garniture. C'est une partie du célèbre beef Wellington où la viande est roulée dans de la pâte.
Pour la préparation du ragoût, nous aurons besoin de poivrons doux et piquants pour ajouter de l'effet et une texture croustillante, ce qui est très courant dans la cuisine d'Asie centrale. L'ail servira à rehausser le goût de l'agneau. Et c'est parti! Les champignons sont souvent utilisés car ils contiennent des niveaux élevés de glutamate, qui apportent un coup de umami. Une fois finement hachés, ils agissent comme une barrière d'humidité qui empêche la viande de se dessécher pendant la longue cuisson. Les roulés de viande sont un plat riche en protéines souvent équilibré par les fibres des légumes farcis. Dans les styles de service traditionnels européens, ils sont presque toujours accompagnés d'un féculent pour absorber le liquide de cuisson. Pour le ragoût, nous avons également ajouté des tomates fraîches et seulement ensuite du sel et du poivre. Maintenant, il a juste besoin de quelques instants avant d'être roulé dans de l'agneau mariné. Dans le monde de la cuisine, le secret des plats les plus délicieux réside dans l'amour avec lequel ils sont préparés. Et pour les rendre encore plus savoureux, rien de tel que de suivre les bonnes méthodes et d'utiliser des ustensiles de qualité. Si vous êtes un passionné de cuisine, scannez le code et découvrez notre collection. Pour cette sauce, on ajoute de la crème fraîche et un détail oriental en plus, un trait de jus de citron. En Europe, on a l'habitude de l'ajouter pour le poisson, mais nous, on adore en mettre dans tous nos plats salés. Ça apporte une note acidulée spéciale et un arôme incroyable qui sublime le plat. Avec beaucoup de fromage fait maison, nous roulons notre agneau avec des légumes. Ensuite, il sera rôti dans un four à bois et nous prendrons une petite pause après tant de travail.
Une fois attaché, nous recouvrons le rôti de papier sulfurisé et d'aluminium pour que tous les jus restent à l'intérieur. Ensuite, notre rôti a besoin d'environ 1 heure ou plus pour cuire et environ 10 minutes pour rester couvert sur la table. Le dîner est au four. Laissons maintenant le feu faire sa magie. Pendant ce temps, c'est le moment idéal pour déguster une tasse de thé. Cette journée ensoleillée et chaleureuse nous invite à faire une pause et à nous détendre un peu. L'automne est tellement beau et agréable. Le soleil n'est pas encore si fort, mais la nature se prépare déjà pour l'hiver et tout commence à s'endormir. Regarder cela avec une tasse de thé est comme une bénédiction. Aujourd'hui, le goûter est à base de kaki que nous avons récolté et séché nous-mêmes. Dans les forêts locales, on trouve de nombreux arbres sauvages qui donnent ces fruits délicieusement sucrés. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Les traditions azerbaïdjanaises perdurent. Nous ne passons jamais un repas sans légumes frais, cornichons ou salades. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette simple mais délicieuse que chaque grand-mère locale prépare pour les enfants. Une chose intéressante, en Asie centrale, on ne commence jamais à manger tant que les légumes et le pain ne sont pas encore servis. C'est une habitude très saine qui vous aide à consommer suffisamment de vitamines et de fibres chaque jour. Pendant ce temps, après avoir rechargé les batteries avec une pause thé, les tâches ménagères attendent. Alors, personne ne s'arrête avant que le rouleau ne soit prêt.
Salut les amis! Nous apprécions toujours votre soutien, vos conseils et vos recettes. Alors, si vous voulez partager quelque chose avec nous, n'hésitez pas à écrire un commentaire sous la vidéo. Votre participation compte énormément pour nous et nous avons hâte de vous lire. Alors voici un petit truc. Si vous voulez que vos oignons aient bon goût, trempez-les dans de l'eau pure et changez l'eau 3 fois. Cela réduit toute l'amertume et les rend plus doux. Et pour les derniers ingrédients, du maïs fait maison et des herbes fraîches. Alors, on peut ajouter de la crème aigre ou de l'huile, comme vous préférez. Et pendant qu'on mélange ça, le rôti de viande commence à sentir divinement bon juste en sortant du four. C'est tout simplement magnifique. Encore quelques minutes et il sera prêt à être servi. On laisse le gâteau refroidir un peu dans du papier aluminium et on commence à le couper et à le servir. C'est vraiment passionnant de voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Pişmişti. Nous sommes agréablement surpris. C'est encore plus juteux que ce que nous attendions. Quel aspect appétissant, quel arôme alléchant et ces sons de découpe. J'espère que vous pourrez vous retenir, les amis. Nous aimerions tellement que vous puissiez partager cela avec nous. Ulan. Alors, on peut vous assurer que c'était vraiment délicieux. Cette garniture merveilleuse se mariait parfaitement avec l'agneau tendre. C'est un plat que l'on a vraiment envie de cuisiner encore et encore. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Par ces jours ensoleillés, nous sommes encore plus inspirés pour partager quelques délicieuses recettes avec vous. Alors, rejoignez-nous pour une, ou pour être précis, 2 de plus.
Dans cet épisode, nous avons préparé les recettes préférées du kebab et de la tarte aux fraises. Et bien sûr, nous allons commencer la cuisine avec un plat salé. Selon les traditions de la cuisine azérie, nous avons choisi de l'agneau, parfait pour être grillé, surtout avec des légumes. Aujourd'hui, on se répartit les tâches. Pendant que l'un de nous cuisine, un autre s'occupe des travaux physiques. En cette période chaude de l'année, c'est crucial. Le jardin a besoin de beaucoup d'attention pour assurer une future récolte vraiment abondante. Pendant que les premières préparations arrivent, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux pour découvrir du contenu encore plus intéressant. Alors, on a coupé quelques légumes et revenons à la viande. Il faut bien la découper pour que les fibres ne se déchirent pas. Les gens rustiques sont des pros à ça depuis l'enfance, car on sait que cela peut rendre le plat sec. Et maintenant, passons au sel, en donnant un massage aux morceaux d'agneau. C'est très important d'utiliser la force physique. Plus vous en mettez, mieux c'est. La viande apprécie les mains fermes qui rendent les fibres plus tendres. Les traditions de grillade en Azerbaïdjan sont un pilier de l'identité culinaire de la région, mêlant l'héritage nomade de l'Asie centrale aux saveurs raffinées du Caucase. En Azerbaïdjan, les grillades ne sont pas seulement une façon de cuisiner, c'est un rituel social. Dans la tradition azerbaïdjanaise, la viande grillée se déguste avec des accompagnements. Cela fait partie d'une table équilibrée, conçue pour contraster avec la richesse de la graisse. Vous pouvez ajouter du narch arabe, une sauce épaisse et acidulée à la grenade, du sumac, des légumes frais ou grillés. Pendant la préparation d'un kebab à la broche,
nous mettons l'accent sur la qualité de la viande uniquement. Pas besoin même d'épices. Une bonne pièce de viande que vous avez bien massée suffit pour faire un plat parfait. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de rendre nos kebabs vraiment spéciaux en ajoutant du paprika, du basilic séché rouge et une sauce de tomates et d'ail. Ensuite, nous enveloppons le tout dans du papier sulfurisé et du papier aluminium. Et bien sûr, il reste sur la broche. Presque tout est prêt, donc bientôt nous allons commencer à griller et en attendant faire cuire notre tarte aux fraises, signature, pour le goûter après le dîner. Aujourd'hui, nous allons utiliser les braises, la méthode qui fonctionne toujours. Mais traditionnellement, la viande grillée se prépare sur les braises, en pleine nature ou avec un mangal. Pour cuisiner avec un mangal, une règle cardinale est que la viande ne doit jamais toucher une flamme ouverte. Le kebabçı, maître du grill, utilise un éventail à main pour maintenir les braises rougeoyantes tout en veillant à ce qu'aucun embrasement ne brûle la viande. Aujourd'hui, tout est fait de manière sauvage. Si vous adorez à la fois l'ambiance de la cuisine rustique et professionnelle, vous faites déjà partie de notre communauté. Et pour toute cette famille, nous avons lancé une boutique en ligne avec des ustensiles, des couteaux et des chaussettes de merch faites maison. Jetez un œil. Les kebabs nécessitent une surveillance attentive et un retournement régulier pour cuire de manière uniforme. C'est un peu comme une méditation de regarder la viande cuire, d'écouter les bruits et de profiter du soleil. Dans la pâte, composée d'œufs, de farine, de sucre et d'un ingrédient secret, la vanille, nous ajoutons des fraises fraîches du jardin. La récolte a été si abondante que nous avons dû littéralement tout cuisiner pour l'utiliser. Et cette combinaison de baies avec de la vanille, c'est tout simplement incroyable.
Ce genre de tarte est toujours associé à l'été, comme les vacances chez grand-mère, avec les doux arômes chauds de la pâtisserie dans la cuisine, des moments insouciants et les meilleurs souvenirs que vous garderez toute votre vie. Bien sûr, un tel dessert nécessite une tasse de thé. Pour une famille azérie, c'est un rituel quotidien auquel nous ne renonçons jamais. Les citadins peuvent se détendre avec une tasse de thé et des sucreries plus de 5 fois par jour. Dans les zones rurales, c'est plutôt 2 ou 3 fois. Un petit pique-nique à proximité, enfin, dégustons notre agneau avec des pommes de terre, des oignons et des tomates. Ça sent tout simplement incroyable grâce au basilic séché. Vous venez de voir à quel point c'est très juteux. Et pour rendre notre repas encore plus délicieux et traditionnel, nous allons boire de l'ayran, une boisson orientale à base de lait aigre. C'est rafraîchissant et un peu salé, parfait pour accompagner les plats à base de viande. Après ce repas incroyablement délicieux, on a quand même envie de quelque chose de sucré. La tarte est presque prête dans le four. Ah, quelle odeur chaleureuse et réconfortante! Une délicieuse tarte sucrée, du thé, de l'herbe et des fleurs tout autour. Et à l'extérieur, c'est encore mieux. Un petit peu de décoration avec du sucre glace. Et il est temps de préparer un thé pendant que la tarte refroidit. Pour accentuer davantage la combinaison fraise-vanille, nous avons préparé un thé noir local avec des roses spéciales. Il est très aromatique, mais léger, et ne masquera pas le goût de la tarte. Ah, la délicieuse tarte et l'après-midi douillet, n'est-ce pas un rêve et une bénédiction? Nous apprécions tellement ces petits moments. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À bientôt!